ceux qui ont fait le casting, si c'était vraiment pour l'institution, pour rendre l'institution visible ou pertinente, eh bien, c'est pas Abdoulaye Tchane. Moi, je le dis clairement, sans, encore une fois, rien à voir contre la personne de Abdoulaye Tchane. Vous verrez. Vous n'allez pas mettre du temps, vous verrez. Vous verrez. Et ça va être très remarquable, surtout qu'il a succédé encore une fois à un certain activiste. Et avec Abdoulaye Tchane, ça ne fonctionnerait pas ainsi. Ça va aller dormir comme ça a dormi à la tête du BR. Le Conseil économique et social du Bénin ouvre une nouvelle page de son histoire avec l'élection ou la désignation d'Abdoulaye Tchane à sa présidence. Vigile Aroncet, que retenez-vous de ce discours-là de Abdoulaye Tchane? Mais je vous dirais que c'est un discours classique. C'est un discours classique pour moi parce que Abdoulaye Tchane ne va pas réinventer non plus le Conseil économique et social. Disons, celui qui aura apporté sa touche en faisant, excusez-moi, un peu plus de bruit que les autres, c'est son prédécesseur, n'est-ce pas? Conrad Baguedi, il a fait assez de bruit au point qu'il s'est même brûlé les ailes. Et depuis ce temps-là, quand il a fait sa déclaration par rapport aux femmes, vous vous rappelez, et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, et plus rien sur le Conseil économique et social. Mais on a appris qu'il continue à parcourir quand même les localités et à rencontrer les citoyens, rencontrer les populations, leur parler. Disons que c'est une institution qui peine à justifier son existence, n'est-ce pas? Abdoulaye Tchane prend des engagements que personne ne lui a demandé, enfin je ne sais pas qui a pu lui demander ça, parce que ce qui interroge beaucoup plus même, c'est, disons, tout ce qui se joue, la loi qui a été touchée, retouchée, pour ne pas dire tripatouillée, n'est-ce pas, la loi organique du Conseil économique et social touchée, la loi également sur le médiateur de la République, et puis on a fait un arrimage. C'est beaucoup plus ça qui interpelle que ce que vous me demandez là, à savoir le discours, ce qu'il a dit. Si vous voulez que je m'en tienne, si vous voulez, on peut revenir sur le discours, mais dans l'opinion, disons, c'est cette touche et ces retouches qui sont mal vues plutôt dans l'opinion à bon droit, parce que le médiateur de la République est censé, par exemple, être une personnalité indépendante. Quand je dis indépendante, c'est vis-à-vis et des forces politiques et des autorités, n'est-ce pas, politico-administratives, et de toute institution, de toute entité ou religieuse ou financière, etc. Mais ici, ils ont fait une réforme, alors que dans la logique humaine, quand on fait des réformes, c'est pour aller de l'avant, c'est pour améliorer l'existant. Non, on fait une réforme, n'est-ce pas? Et visiblement, on n'a pas besoin de se peiner pour voir que la réforme a été faite pour Abdoulaye Tchane et pour Conrad Baguedi, à savoir que Abdoulaye Tchane, visiblement, on doit lui donner aussi une institution. Il doit être à la tête d'une institution, puisque Diogbenou est à la tête d'une institution. Quand je dis Diogbenou, vous comprenez tous, deux présidents du parti progressiste, le Renouveau, et Abdoulaye Tchane, président du bloc républicain. Donc il faut qu'il soit à égalité. Bon, maintenant Conrad, on va lui faire quoi, lui? Si l'autre, il prend la présidence du CES, parce qu'on peut être au CES et être politique toujours, un peu comme à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas possible pour les autres institutions, la HAC, la Cour constitutionnelle, etc. Donc on a bien calculé, on a dit, voilà, il faut l'envoyer au Conseil économique et social, il va prendre la tête du Conseil économique et social, mais c'est trop rabaissant. L'autre, Conrad, qui était le président, il va être maintenant le vice-président, ou bien qu'est-ce qu'on fait de lui? On dit bon, on retouche la loi, on fait ceci, on retouche ceci, on fait ceci. Vous voyez, c'est du tripatouillage primaire à la tête de la République qui se fait par des politiques qui sont censés défendre les intérêts des citoyens. Mais non, ils défendent leurs propres intérêts d'abord, et même en ignorant ou en mettant le couteau dans l'éthique, dans la morale, à ce prix. C'est beaucoup plus ça qui interpelle. Vous pourrez maintenant m'interpeller ou me demander ce que je pense de son discours, ou en venir maintenant à son discours, vous voulez. Ce discours, vous pouvez aussi l'écrire. Vous pouvez l'écrire parce que le diagnostic du Conseil économique et social, on le connaît tous. Et Abdoulaye Tchane, si on va encore une fois être sincère,
On connaît chaque acteur politique. Moi, en tout cas, je les connais pour la plupart. Et je connais Abdoulaye Biot Tchané quand on compare sa gouvernance à la tête du parti Bloc républicain comparé à son jumeau siamois, le parti Union progressiste, le Renouveau. Mais ça, on ne dirait pas que le parti Bloc républicain existe ou bouge. Comparez les deux partis politiques. Qui est le porte-parole du Bloc républicain? Le Bloc républicain, c'est quoi leur existence? Vous ne connaissez, il n'y a que Abdoulaye Biot Tchané qu'on connaît. Avant, oui, il avait les Gbadamassi, il avait, comment il s'appelle, l'autre toujours, il avait un certain nombre. Après, il n'avait plus personne. Ils sont allés chercher Bertin Corvi. Et après, Bertin Corvi, comme il peut parler un peu trop parfois, il a aussi trop parlé. Et on l'a grillé, on l'a même non seulement mis de côté, mais on l'a éjecté carrément. Voyez-vous? Bon, donc, voilà la gouvernance de Abdoulaye Biot Tchané. Chacun a sa personnalité, mais il n'a pas la personnalité du discours qu'il tient de ces engagements-là. Vous aviez commencé déjà par le dire à la question de savoir ce que représente Abdoulaye Biot Tchané à la tête du Conseil économique et social du Bénin dans le contexte politique actuel de notre pays. Qu'est-ce que cela représente vraiment? Rien. Ça représente quelque chose pour lui-même. C'est peut-être sévère. Mais vous verrez au fil du temps. Déjà, quand vous avez eu un activiste comme Conrad Baguidi, actif sur les réseaux sociaux, en matière de avec des communications, en matière de marketing de l'institution, n'est-ce pas? Quand vous avez quelqu'un comme ça et que c'est Abdoulaye Biot Tchané qui va lui suicider, je ne mettrai pas du temps à avoir raison. Vous allez voir, c'est dommage, mais c'est ça. Et pourtant, cela n'enlève rien à, disons, aux financiers que Abdoulaye Biot Tchané a été. Moi, je fais partie de ses admirateurs, ceux qui étaient fiers d'avoir un Béninois, n'est-ce pas, un compatriote, comme directeur Afrique, Fonds monétaire international hier. Mais ça, c'était lui, ça, n'est-ce pas? Par ailleurs, ministre en charge de l'économie et des finances, sous Kérékou, c'était lui, c'était bien. Mais politiquement, Abdoulaye Biot Tchané, avec beaucoup de réserves, tout le monde l'aura constaté. En tout cas, le management, n'est-ce pas, le leadership, ce n'est pas ça. Et nous avons le devoir, puisque nous sommes observateurs, n'est-ce pas, nous avons le devoir de pouvoir le leur dire. Peut-être même que ce que je dis, moi, j'aimerais avoir tort demain, n'est-ce pas. Je voudrais le voir, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, de souffle à cette institution-là, me donner tort. Mais ça va être difficile parce qu'il ne va pas se réinventer non plus. Il est ce qu'il est. C'est sa personnalité. Vous le voyez même dans les discours, dans ses prises de parole. Je crois que c'est un peu ça qu'il a, cette tendance soft, d'accord, à la limite. C'est ça qui est, comment dit-on, transplanté dans sa gestion, dans sa gouvernance. C'est sa personnalité, on ne peut pas le lui reprocher, mais quand il prend des engagements qu'il ne peut même pas commencer par tenir, je m'étonne. Vous savez, le Conseil économique et social, à part Conrad Baguidi, avant lui, il avait Rafil Toukourou. Rafil Toukourou avait fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour, disons, rendre crédible cette institution, mais après lui, je n'ai plus véritablement vu quelqu'un, à part Conrad Baguidi, n'est-ce pas? Parce que il ne suffit pas de nous dire simplement que l'institution fait des observations au gouvernement, fait des propositions et tout. Rien. Et ces dernières années, ces derniers mois, nous aurons, n'est-ce pas, fini de décrédibiliser complètement l'institution qui est devenue ce reposoir pour être gentil, n'est-ce pas, des hommes politiques en fin de parcours, en fin de cycle. Et donc, avec une institution composée de politiques ayant échoué ailleurs, qu'est-ce que vous voulez avoir? Ils ne vont pas se réinventer non plus. Donc, il n'a pas grand-chose à attendre. C'est vous qui, et je ne sais pas ce qui a pu vous arriver à penser que non, c'est peut-être sévère, mais vous verrez. Et je ne crois pas. Je ne crois pas que Abdoulaye Biot Tchané changerait quelque chose vraiment à cette institution, le Conseil économique et social.